Hello, j'ai une grosse mésaventure avec Facebook et je t'explique laquelle pour pas que tu tombes dans le piège si ça venait à t'arriver. Alors, sache déjà que tu peux faire la monétisation sur Facebook. Tu peux faire la monétisation de tes contenus, ou tu peux proposer des abonnements, ou tu peux proposer... il y a différentes choses qui sont possibles, comme c'est le cas un peu sur YouTube. Je pense que tu as déjà vu. Tu peux par exemple t'engager dans la communauté de un tel ou un tel. Alors en fait, il faut savoir que les gens, s'ils viennent sur mon profil, là, actuellement, il y a s'abonner, d'accord? Et moi, je voulais enlever ce bouton. Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer. En fait, si les personnes s'abonnent, elles tombent sur la plateforme d'abonnés. Mon but, maintenant, c'est, j'ai testé, ça ne me correspond pas, je voulais arrêter ça. Sauf que, alors déjà, il faut savoir que sur un profil, tu peux passer en tableau de bord professionnel et tu peux avoir accès à la monétisation. Sur une page, tu peux avoir accès à la monétisation, mais c'est à certaines conditions. Donc, je suis allé sur mon tableau de bord professionnel, puis je me suis dit, bah tiens, je vais aller sur monétisation, et puis je vais enlever ce bouton. Et là, impossible d'enlever ce bouton. Bon, je commence à chercher dans les pages d'aide, et je me suis dit, bon, ok, comme ça, je vais trouver. Après, je me suis dit, bon, alors là, il faut savoir, sur ordinateur, tu as une version qui est moins sophistiquée que celle que tu as sur mobile. Celle que tu as sur mobile, tu as plus de possibilités. Étrange déjà, mais bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que j'enlève ce bouton, quoi? Je passe dans les pages d'aide, je passe pendant 1 heure et demie. Je trouve rien, quoi. Et pourtant, je les ai fouillés, hein. Je les ai lus et fouillés, quoi. Alors, je fais appel à l'assistance de Facebook, parce que oui, tu peux faire appel à l'assistance de Facebook et tu peux les contacter. Je le contacte. Faut remonter loin, hein. J'ai déjà eu beaucoup de contacts avec Facebook dans le passé. Et là, hop, euh, tu vois, 30, ouais, ça m'a, à peine j'ai envoyé le message, je n'ai pas gardé le premier message, mais ça a fait immédiatement bonjour. Tac, ils m'ont mis en conversation avec Mathéo. Donc vraiment, la réactivité était nickel, aucun problème. Puis je lui explique mon problème et tout. Tu peux voir, hein. Donc c'était 16h34, tac, 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 beaucoup d'échanges avec le support. Et lui-même, il ne trouve pas de solution, quoi. Il m'a dit la seule solution, ce serait et ça je l'avais déjà trouvé cette solution, mais elle m'arrangeait vraiment pas, quoi. C'est de désactiver le mode professionnel, mais du coup tu perds tous tes followers, parce que tu as le droit à 5000 amis. Ce qui veut dire que je suis à 5000 amis, j'aurais perdu 2000 followers. Alors bon, tu me diras, bon, c'est 2000 followers, c'est pas 1 million, tu peux les refaire. Ok, mais c'est quand même du travail, tu vois. Et tout ça pour désabonner les 7 personnes qui sont, en fait, il y a 7 personnes qui sont sur mon groupe Lacom V2. Alors, qu'est-ce que c'est Lacom? C'est une communauté sur laquelle, en fait, on fait un atelier par semaine, on dialogue sur un sujet, et du coup, on échange sur le sujet. Moi, je fais une petite présentation, et on pose les questions, on regarde si ça peut s'implanter dans nos business. Par exemple, la semaine passée, c'était comment ne pas arriver en spam en promotionnel. C'est une question très souvent posée. Et là, sans parler du copywriting, vraiment en dehors du copywriting, il y a des règles à suivre qui permettent de le faire. Et j'ai expliqué comment, justement, de base, sans même le copywriting, avoir un taux d'ouverture exceptionnel. Ça, c'était un des sujets. Une fois, c'était comment créer sa page de vente. Une fois, c'était comment gérer son Google My Business, etc. Bon, bref. Et du coup, là, j'ai fait la V2 en passant par Facebook, mais ça m'oblige à ne faire rentrer les membres que par ce bouton abonné de Facebook. Donc, je peux pas avoir une page à côté où je vends mon offre. Je suis obligé de passer par le bouton s'abonner par Facebook. Parce que si je veux faire rentrer quelqu'un, tu vois, là, par exemple, j'ai une demande d'adhésion, on a fait le test avec James. Si je mets approuvé, tac, il va me dire, ah, impossible, vous n'avez pas l'autorisation d'ajouter des membres à ce groupe. Donc, tu peux pas les ajouter toi-même. Tu es obligé de passer par le paiement de Facebook. Le paiement de Facebook, il faut quand même savoir. Alors, si tu vends des PDF, bon, c'est pas grave. Mais il faut savoir que, d'une part, c'est un montant minimum de 100 $ pour le retrait. Alors, tu me diras, si tu commences à faire ça, c'est quand même pour gagner plus que 100 $. Aucune objection là-dessus. Mais il faut quand même connaître cette règle-là. D'autre part, il y a Facebook qui te prend 30% des revenus.
et c'est pas très très clair sur le pourcentage, mais il te prend 30% des revenus. Donc 30% vont dans sa poche, 70% pour toi. Donc comme je te le disais, si tu vends des PDF, pourquoi pas, c'est pas grave. Tu vas me dire, un PDF, ça vaut ce que ça vaut, ça coûte ce que ça coûte, et pour toi, ça ne te coûte rien une fois que tu l'as produit, que tu en vendes un ou que tu en vendes 1000, c'est la même chose. À la limite, si Facebook te faisait beaucoup de publicité dessus, bon, pourquoi pas. Mais Facebook apparemment ne fait pas de publicité par rapport à ça. Donc il ne, pas comme les groupes où il fait des suggestions ou autres, il ne va pas suggérer mon groupe apparemment, à moins d'avoir peut-être un certain nombre de personnes, mais pour l'instant on a une toute petite communauté, donc pas d'intérêt pour moi à ce moment-là. Bon. Et chercher les solutions, et finalement, c'est moi qui lui ai envoyé l'autre solution. J'ai dit, comme là, il n'y a que 7 abonnés, ça va. J'ai demandé à Manu de faire une vidéo depuis son téléphone et de se désinscrire de lui-même. Alors, pour se désinscrire, tu vois, lui, il a trouvé ça en 1 minute 15. Aucun problème, tu vois, il va sur le profil, tac, il met se désabonner. Tout est bon, c'est fait, tu vois. Mais toi, en tant que créateur et en tant que gestionnaire de ton groupe, en plus c'est un groupe qui t'est imposé par Facebook. C'est pas un groupe que tu vas construire toi-même, tu vois. C'est lui qui l'impose. Et donc du coup, au départ, faut le trouver parce que je peux te dire qu'il te le met pas spécialement en avant. Et tu es vraiment hyper limité. Donc faire attention à ça si tu déclenches la monétisation. Ce que je voulais dire, c'est que cette mésaventure m'a fait réfléchir sur le fait qu'il faut bien penser euh, quelles sont les options que tu vas utiliser et autres, parce que là, tu vas être très très bridé. Et ça peut avoir un impact sur pas mal de choses, parce que ce ne sont pas les mêmes choses que tu as sur Facebook. Je suis en train de faire toute une formation complète sur Facebook, que tu verras bientôt paraître, où carrément j'ai commencé avec un compte Facebook de zéro, donc anonyme, une page Facebook de zéro, un groupe Facebook de zéro, et je filme chaque jour le processus pour montrer comment je procède. Et ça, je la mettrai à disposition. C'est une très longue formation. Elle a plus d'une centaine de vidéos. Et je la mettrai à disposition pour les membres de la com V2. Alors attention, si tu veux rentrer dans la com, ne fais pas l'erreur de t'abonner via mon bouton, parce que je vais chercher comment supprimer ce bouton, mais en tout cas déjà désinscrire les personnes et refaire un groupe V3. La V1 était sur un groupe normal avec une page de vente sur Systemio. V2, j'ai voulu tester ça. V3, ce sera de nouveau une page normale, probablement disponible sur un TPE et disponible sur Facebook, sur Systemio. Je suis encore en train de regarder ça, mais surtout, la V3 aura à disposition l'ensemble de mes formations créées. Ce qui veut dire que si tu achètes une formation individuelle, dans l'upsell, je te dirais, si tu as envie, parce que tu peux vouloir acheter une formation individuelle puis dire, voilà, moi, je veux que ça, je veux pas rentrer dans une communauté, je veux pas un abonnement mensuel. Mais sache que la V3 de la com actuellement sera à 7 € au lieu de 17 € par mois. Et donc, chaque semaine, on a un rendez-vous ensemble, on partage sur la communauté, on a une feuille d'action sur lesquelles on se soutient les uns les autres. Ça, c'est un petit bonus à découvrir. Et tu auras accès à l'ensemble des formations que je vais créer, que je vais mettre à disposition. Donc, si ça t'intéresse, tu m'envoies un message, parce que là, il faudra que je te donne le nouveau lien qui n'est pas encore disponible. J'ai eu cette mésaventure hier, j'ai dit, il faut que je la partage, puis en même temps, je profite de te faire découvrir un peu la com qui est encore assez peu connue. Mais si ça te dit, bienvenue.